Petit 2, les contraintes du milieu naturel du Nigeria. Première contrainte, c'est l'immensité du territoire. Elle procure des atouts, mais il y a aussi des contraintes, en ce sens que l'immensité rend difficile le contrôle du territoire et également ça rend difficile donc les investissements. Surtout au niveau du contrôle, ça a favorisé la multiplication des groupes terroristes qui font des enlèvements dans ce pays. Nous avons également le fait que le nord du pays est sous influence des vents secs du Sahara. Et cela fait que la région est peu arrosée. Donc il y a des problèmes d'eau. C'est difficile pour le développement de l'agriculture et pour le développement de l'élevage. Troisième contrainte, nous avons le fait que le relief il comporte des hauts plateaux et des pics. Ces reliefs-là, surtout dans la partie est, est un handicap au développement parce qu'on ne peut pas construire des infrastructures. L'aménagement du territoire est difficile. Et enfin, nous avons les sols qui sont peu fertiles, surtout dans la partie nord. Et cette infertilité est un handicap au développement de l'agriculture. Donc, voici quelques contraintes de ce milieu naturel du Nigeria. Maintenant, nous allons passer au grand 2, l'importance de la population dans le développement économique du Nigeria. Grand 2. L'importance de la population dans le développement économique du Nigeria. Le Nigeria, c'est l'État le plus peuplé d'Afrique, environ 220 millions d'habitants. En 2024, ça fait environ 223 millions d'habitants. C'est un pays qui a une croissance démographique rapide. Et cela peut avoir des atouts pour le développement comme des contraintes. Donc nous allons en petit 1 montrer l'impact positif de la population du Nigeria sur son développement économique. Petit 1, impact positif. Donc, petit 1, l'impact positif de la population. La population, le Nigeria est une puissance démographique, la première puissance démographique de l'Afrique, la 6e du monde. Donc, cette population nombreuse fournit une main-d'œuvre nombreuse et abondante. Elle est moins chère également. Cette main-d'œuvre nombreuse peut être employés dans tous les chantiers de développement, que ce soit l'industrie, l'agriculture, l'élevage, et cela stimule le développement économique. Cette population nombreuse est également un potentiel grand marché de consommateurs qui stimule la production.
Le Nigeria a une diversité ethnique, parmi lesquelles les plus importantes ethnies, ce sont les Yoruba, les Igbo, les Hausa, les Peuls. Et cette diversité ethnique favorise une diversité d'activités en fonction des traditions des peuples. Par exemple, les Hausa, les Peuls sont des traditions éleveurs, les Igbo, les Yoruba sont des traditions agriculteurs et les Yoruba sont aussi des commerçants. Nous avons une diaspora nigériane qui est nombreuse en Afrique de l'Ouest et puis en dehors de l'Afrique, notamment en Angleterre. Et cette diaspora est une source de revenus pour le développement économique du pays parce qu'une fois que ces migrants-là rencontrent le succès, ils rapatrient des fonds qui participent au développement de leur pays d'origine. En dehors des atouts, la population a un impact négatif sur le développement. C'est ce que nous allons essayer de montrer dans le petit 2. Petit 2, impact négatif. Petit 2, l'impact négatif de la population du Nigeria sur son économie. Le Nigeria n'a pas maîtrisé sa croissance démographique, donc c'est une croissance démographique qui est rapide. Cela entraîne un faible revenu par habitant. En effet, même si en milieu urbain, les conditions de vie sont meilleures, le niveau de vie est élevé, en milieu rural, c'est l'économie de subsistance. Donc, ça fait qu'en moyenne, le revenu par habitant est faible. Ce qui caractérise un pays pauvre, alors que le Nigeria est un pays riche, la première puissance économique du continent. Deuxièmement, nous avons le fait qu'il y ait des inégalités de développement entre le nord, qui est musulman et relativement pauvre, par rapport au sud, qui est chrétien, animiste et qui est riche. Donc ces différences de développement entraînent des tensions, des rébellions, des affrontements. Nous avons en souvenir la guerre du Biafra dans les années 70. Actuellement, nous avons le développement des groupes terroristes. Et dans la région du delta du Niger, où se fait l'extraction du pétrole, il y a des actes de sabotage, il y a des disputes par rapport aux profits liés à l'extraction du